En léger direct du salon, on enregistre. Et pour la première fois dans l'univers, c'est le Shinji Quiz. Avec ce soir, le fils de Patrick Montel, le David Guetta breton, une saucisse de Toulouse et un portugais qui n'est pas maçon. Et pour vous accompagner ce soir, il est le sujet, le verbe et même le complément d'objet direct ce soir, Shinji. Bienvenue au Shinji Quiz, restaurant éphémère. Attention, demain c'est fermé, il y a l'inspection du travail, c'est foutu. Alors je vous préviens tout de suite, moi c'est la grosse saucisse de Toulouse. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est Toulouse, tout au plus. Qu'est-ce que c'est un Shinji Quiz? Eh bien c'est comme un burger quiz mais centré autour de moi, tout simplement. Oh putain. Parce que, alors il paraît que je serais peut-être un dictateur, j'aurais pu me plaindre. Et puis j'ai décidé que non. Et puis j'ai décidé que j'allais me faire un petit culte de la personnalité. Donc voilà, je fais un jeu. T'as raison. Donc nous avons deux équipes ce soir. Nous avons les... Alors, eux, je sais pas comment ils veulent s'appeler, mais il y aura sans doute des noms d'alcool dedans. Les branle-sacoches, moi je dis. Alors, Bouchard, a priori, on joue ensemble. Oui. Comment qu'on s'appelle? Comme tu veux. Je ne sais pas. Whiskin, un mélange de whisky, de gin et de cocaïne. Ça ressemble. C'est notre soirée finalement. Monsieur. Allez, les Whiskin. Les whisky. Et de l'autre côté, on a... je sais pas quoi non plus. Les noirs et blancs, moi je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Le cul entre deux chaises. Est-ce que vous seriez pas Vous les aimez gris? les échecs. Est-ce que vous seriez pas les gris finalement, les noirs et blancs sur les mélanges? Oui. Bon, allez. C'est McLaren un petit peu, donc c'est voué à l'échec. Putain, on a dit qu'on parlait pas des F1. Bon alors, quel nom? Black and white, black or white, je sais pas. Black or White. Voilà. Ouais, bah oui, forcément, Black Voilà. or White. Allez. Très bien. Alors, bien évidemment, c'est déjà comme gagné un point, on a un burger meilleur nom quiz. d'équipe. Il faudra accumuler 25 miams. Oui, on va quand même appeler ça des miams. À noter que pendant l'émission, vous aurez un bonus parce que le problème, c'est que Dino, il peut pas participer au jeu parce que sinon, il serait trop fort, il gagnerait trop facilement. Oui, puis il y a de la pizza là qui est arrivée, Ouais. donc. Il a la Mais- bouche pleine. Dino sera un joker. Une fois pendant l'émission, vous pourrez invoquer le joker Dino. Alors, faudra être stratégique. Il y aura sans doute des questions et des réponses qu'il aura tout de suite, d'autres où il sera pas mieux que vous en fait. Hein. Ou alors il sera trop bourré pour s'en souvenir. Exactement, à vous de voir. Et moi qui dis jeu, dis cadeau. Hein. Et donc, pour celui qui gagnera, parce que je précise, vous êtes par équipe, mais il y aura une finale, il y aura un gagnant. Ah, les endives. Nous avons Il y a- un vainqueur. Moi j'offre des cadeaux. Oh putain, mais Ah pour oui. de vrai en plus. Moi j'offre Wow. des vrais cadeaux. Alors oui. Alors, Ah. petite mal. sélection. Alors, je suis extrêmement heureux de me débarrasser, de vous offrir voilà, ces cadeaux. Ouais. C'est bien. Attends, tu vas voir. Nous avons d'abord un tome 3 de Made in Abyss. Alors, pourquoi un tome 3 Parce que ces connards de la Fnac, ils avaient oublié de mettre des cartes postales exclusives, donc j'ai dû le racheter. Parce Ah que oui, c'est vrai. je l'ai racheté. C'est l'anecdote. Un Made in Abyss, un manga chez Ototo, un très bon manga. Vous verrez dans ce tome, après la rencontre avec le Perceval, c'est à mourir de rire. Ou à mourir. Enfin, vous verrez. C'est l'histoire. C'est l'histoire- Ah, il les vend bien. Hein. Ah oui, le c'est teasing. l'histoire de deux gamins qui, Oh là là. qui descendent dans un abysse étrange et profond. Un Sûr que tu univers veux gagner ce qu'il assez incroyable. Oh là là, j'ai envie de Non, mais- gagner tout d'un Non, coup. franchement, c'est un vrai bon manga, ça. Moi je précise tout de suite, Shinji, si jamais je le gagne, tu me le dédicaces. Avec plaisir. Clairement. Et Clairement. le deuxième, c'est un tome 5 de Björk Trinity, un manga de All Great. Alors, pourquoi un tome 5 ? Bon, ça, on s'en fout. Mais il a une particularité, c'est sans doute un tome assez unique en France, puisque c'est une édition allemande. Il est écrit en allemand. Ah. Tout à fait. Oui, parce que c'est bien. petit Ya C'est le Bill Ocean. un petit conseil du jour, quand vous commandez un truc sur Amazon, vérifiez bien l'édition avant de mettre dans le panier. Hein. Et comme le SAV d'Amazon est très efficace, C'est une punition. il vous renvoie le bon, mais il vous demande pas de renvoyer donc voilà, j'ai ça. Matsukage asi Schmidt Uranus Verbuden und die Schwarze Maria. Putain, c'est en train de devenir une brocante. Là. Alors que notre hôtesse s'approche. Et c'est marrant, il est plus cher en Autriche qu'en Allemagne. Le sens de l'histoire, Oui, Paolo. oui, dis-le.
Baby, chez moi, on a un coffret La petite maison dans la prairie à se débarrasser. Ah, si tu veux, hein, tout à fait. Hein, moi, je brade ce soir. Je veux pas gagner. Non, je veux plus gagner, je veux plus. Il y a des C'est dénégations dommage. qui arrivent de Bibiche. Je veux plus jouer. Bon, on joue. On joue. On a le Allez, droit go. de déclarer forfait. Moi, j'aime beaucoup le principe d'offrir des tomes complètement random, genre le 3 et le 5 pour Exactement. démarrer les séries. Je trouve ça génial. C'est génial. Des tomes de Savoie d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, aussi. Et donc, on commence Merci, par les Yannick. nuggets. Donc on rappelle pour les trois au fond qui ne connaissent pas le Burger Quiz et visiblement après une expérience d'hier soir il y en a certains ça existe, n'est-ce pas Bilo? Les nuggets, des questions, 4 propositions, une seule bonne réponse, un miam chacun, il n'y a pas de truc de rapidité, rien. Et on va revenir dans le passé, ce lointain passé où j'étais en Normandie avec mon ami Dino et où ce cher Dino avait une carte d'abonnement chez l'Union Générale des Cinématographes. Et ce qui est génial, c'est que vous recevez parfois des invitations pour les films, pour deux. Donc c'est cool, parce que comme ça permet de faire des soirées cinoches à deux entre potes. Bon. Et donc on voit plein de films. Ah, d'ailleurs... Je sens que ça va être pour moi. Qui je vais commencer? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait de toast. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire pour le toast. C'est bon. Moi, honnêtement, ça me va. Vous le On laissez, laisse la vous main. gagnez le toast. Ok. Donc, Donc, parce que je pense qu'elle est pas passée au micro, c'est juste que la vanne de Dino, c'est de dire que Gus Gus c'est un Portos, donc il a gagné. il a gagné le toast. Donc, équipe tout Black à and mon White, vous êtes prêts? Black or white. Attention. Black or Oui. White, excuse-moi. Lequel de ces horribles films n'est-on jamais allé voir au Cinoche avec Dino? Ça va être dur. On va souffrir. Réponse A, Oncle Boonmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Un film thaïlandais de ping-pong, je sais pas quoi, c'est un thaïlandais, qui a reçu la Palme d'Or. Le meilleur moment, c'est sans doute quand le fils disparu revient de la forêt avec des yeux rouges brillants et qu'il n'a pas vu un rasoir Gillette depuis 25 ans. En Réponse, plus, c'est un quiz sponsorisé, quoi. Réponse B. Blueberry, l'expérience secrète de Yann Kounen. Dedans, il y a un Indien qui dit que Oko, et à la fin, il y a Juliette Lewis nue dans l'eau en full frontal et sur la taille d'un écran de cinoche, c'est assez impressionnant. Réponse C. Mademoiselle Chambon, un film dramatique français. Ça veut dire beaucoup de choses déjà. Avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon qui fait du placo-plâtre, dont les silences dans les dialogues continuent à faire des cauchemars à Dino aujourd'hui. Mais chut, il paraît que ça s'appelle l'exception culturelle. Ou bien, réponse D, La possibilité d'une île. Un film de Houellebecq qui adapte un roman de Houellebecq. Sans doute une des rares fois dans la vie où j'aurais aimé être alcoolique. Ça m'aurait permis de supporter le film, surtout quand Benoît Magimel a le même crâne que Yul Brunner. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Redscape. Moi je dirais le A. Le A. Ouais, le A. Le A, ping-pong, Ouais, bon, ouais, ça- non, mais ça- le ça- A, ça- le ça ping-pong s'invente pas. thaïlandais là. Voilà, le Thaïlandais ping-pong. À bon, part c'est- un c'est porno, peu je vois pas raciste. très bien en fait. C'est un peu raciste, mais ça si me quelque va, part, ça. quelques côtés racistes. Primé à Cannes, ils l'ont vu. Mais moi, je dirais la A. Moi, je dis C. Enfin, juste Bah, par- Mais on s'en fout, on joue s'en pas fout, nous. hein. Vous Ouais, jouez je sais, pas. mais juste par défi. Donc vous dites la A? Ouais. Ouais. Eh bien, si, on l'a même vu pendant un festival du film asiatique à Deauville. J'ai une très mauvaise expérience avec les films thaïlandais, puisque les deux seuls qu'on a vus, j'ai dormi à chaque fois. Tel Bouchard. Et alors, c'est un film qui a reçu la Palme d'Or. Ah oui, alors je précise par rapport à cette question, il y a peut-être des gens qui vont dire non, mais Shinji, t'exagères, c'est des films vachement bien et tout. C'est des merdes. Ah, voilà. Donc sinon, oui, Blueberry, la blague sur Oko, ça nous a fait 6 mois. Hein, Oko. Ouais, bah Mademoiselle Chambon, c'est Vincent Lindon qui fait du placo-plâtre. C'est lequel que vous avez pas vu, du coup? Le Michel Houellebecq. Mais Ah. qui, alors apparemment, est aussi une merde. Hein. Ah, Je probablement. Le mec Probablement. quoi. Équipe, je sais plus quoi, mais vous êtes bourrés. Vous êtes prêts? Pas encore. Pas C'est- encore enfin, officiellement, pas encore. Il y a des mecs bourrés dans l'autre équipe. Tout à fait. Le cinéma, c'est le film, mais le cinéma, c'est aussi un peu ce qu'il y a autour dans une soirée. Des putes. Non, mais vous allez voir. Coq. Et donc, qu'est-ce qu'on a jamais fait, Dino et moi, justement, en allant au cinéma? Allez aux putes. Alors, Ah, ça, ça pourrait être une bonne réponse, mais c'est pas dans les propositions. Mais ça vaut quand même un yam.
Écoutez bien. Réponse A. Prendre un menu Valentin au resto de sushi avant la séance. Pas parce qu'on voulait faire gay, mais parce que niveau prix-variété, c'est quand même ce qui se faisait de mieux. Réponse B. Resquiller et ne pas aller voir le film auquel on avait des invites. Parce que les drames sociaux français, c'est bien, mais les blockbusters ES, c'est mieux quand même. Réponse C. Se faire une partie de Time Crisis avant la séance, taper dans la borne par erreur et la voir s'éteindre soudainement avant de se barrer discretos comme si on n'avait rien fait pour éviter les emmerdes. Ça, c'est vrai. Réponse D. Aller au Cinoche voir une représentation de l'opéra Carmen et trouver ça bien, et pas seulement parce qu'il y a de la musique des podiums de la F1. Moi, j'ai dit réponse B. Moi, je dirais la D. La D, attends. La dernière hein. Ouais, la D, il y a de la F1 dedans, du coup, c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. Ah merde. Ouais, mais je me dis que ça sonne trop vrai pour être vrai. Après, on a 2 grammes, hein, donc Allez, réponse D. Réponse D. T'as vu ce qui a gagné, de toute façon? Eh bien, c'était la réponse C. Ah, non. Alors là, le resto de sushi. Bon, oui, ça sonnait vrai. Ouais. Donc oui, resquiller, parce que alors à l'UGC à Rouen, en fait, il y a 2 niveaux. Il y a l'entrée où ils contrôlent les places, et il y a les salles à l'étage où ils contrôlent plus rien. Donc il suffit juste de passer le contrôle, aller à l'étage, se poser sur un siège pendant à peu près 15 minutes, parce que la technique en fait c'est de pas de rester 45 minutes dans la salle d'attente bien évidemment, et aller voir un autre film. Mais du coup, vous l'avez fait? Oui. Alors, j'ai pas Plusieurs compris. fois. J'ai rien compris. Mais je crois que c'est le truc que vous aviez pas fait. Je comprends pas. Oui. Hein? J'ai rien Il compris. y avait 4 propositions, Attends. il y a une seule qu'on n'a pas faite, mais vous avez pas eu Mais la je viens bonne. de te demander si tu l'avais fait, tu m'as dit oui. Oui, resquiller pour ne pas aller voir le film auquel on est allé voir, on l'a fait. Bah, je c'est crois qu'on se cette comprend réponse-là, pas. alors. Putain. Non, mais même moi, je. Dans les Attends. 4, c'est quoi que vous avez pas fait? Oui. C'est faire une partie de Time Crisis. Ah. Et donc c'était la réponse C. D'accord. Mais bon, c'est juste pour bon. vous expliquer que les autres trucs, on l'a fait. On a raccroché le Ah. ballon. La loco peut continuer. Comme aller voir Carmen au Cinoche parce que c'était une invite opéra au cinéma. Bien. Ouais. Ça va être long d'atteindre les 25 milliards. Ça va être long. Équipe Black and White. On va changer de sujet. Black or white. Black or White. Il a fait Mais deux vous fois. êtes 2, donc je vous mets ensemble, donc end. Non, moi je veux Black pas Gold t'entendre White. avec. Un. On va parler voyage. Bon, j'en ai pas fait 40 000 des voyages, mais j'y a parfois eu des choses marquantes. Et il est de notoriété peut-être publique, je dis bien peut-être, que j'ai fait 7 ans de russe au collège et au lycée. Et je suis allé à Kiev en Ukraine pendant 2 semaines au collège. Dada. Parce que comme maintenant le monde entier le sait, en Ukraine il y a aussi des gens qui parlent russe. Mais à l'époque c'était pas un problème. Et alors Kiev, ville magnifique, ville de l'Est, les temples orthodoxes et tout, l'opéra de Kiev, machin. Et aussi le métro. Métro de Kiev, basé comme sur le métro de Moscou, très belle station, très profonde parce que ça servait d'embriaté atomique, avec des escalators de dingue. Est-ce que tu t'es perdu dans le métro de Kiev comme dans le métro de Toulouse? Non, Il s'est pas perdu dans le métro de je suis pas Toulouse. perdu dans le métro de Il est pas Toulouse. descendu Oui, au bon moment, mais c'est tout. voilà, tu étais égaré du groupe. Hein. Oui, c'est vrai. Mais alors, équipe Black or White. Pourquoi, il y a 20 ans, dans le métro de Kiev, il ne valait mieux pas resquiller à l'entrée des stations? Réponse A. Parce qu'il valait mieux ne pas faire les malins face aux spetsnaz de l'armée qui s'occupaient de la sécurité des lieux. Réponse B. Parce que tu pouvais être condamné à 2 mois de prison et les geôles en Ukraine, c'est pas le Club Med. Réponse C. Parce que sinon, attends-toi à perdre tes genoux en passant la machine de contrôle des passages. Et bon, les genoux, c'est quand même un truc vachement utile. Certes. Ou bien, réponse D, parce que les agents de sécurité étaient tous équipés de taser et pour l'avoir vu, ils se gênaient pas pour l'utiliser. C'est là que j'aurais bien voulu avoir Scani dans mon équipe. Parce que J'hésite. je sais qu'il est spécialiste de l'Europe de l'Est. C'est vrai, c'est vrai. Pour On le doit coup. essayer de lire sur Oui, son j'ai pensé à l'Est. Question de lire dans ses. Alors, attends. A. B. C. Ah, D. regarde. Ah,
Regarde, ah. Aucune réaction. Bon, l'encéphalogramme plat. Moi, j'hésite entre la B et la D. Je sais plus ce que ça représente, mais c'est. Non, mais B. Alors, le B me paraissait si La B, évident. La B. c'est les 2 mois de prison. Oui, oui. Oui, la B. Oui, oui, moi, la B. Allez, la B. Ouais, ouais. Shinji, si j'ai la bonne réponse, est-ce qu'on marque un point? Non. Non. Merde. Ah, par T'aurais dit contre, quoi, juste par hasard? C'est la C. Si c'est comme à Minsk et à Moscou, c'est la C. Ah, tu vois. Et en effet, c'est la C. Et ça fait méchamment mal parce que je m'en suis pris un parce que ça a déconné. Ça genoux te déboîte les tibias, Oui, c'est un truc de Exactement. Alors, Ah, tu t'es- alors pour avoir vérifié, c'est plus le cas à Kiev. Visiblement, ils ont des trucs un peu comme chez nous maintenant. Mais à l'époque, donc quand tu voulais rentrer dans le métro de Kiev, donc fallait acheter un petit jeton bleu, Oui, c'est ça. le Pareil. glisser donc dans le confesseur et là où on a un tourniquet, il y a rien. Bon bah c'est bien, il y a rien. D'accord. Et- ça sort en fait au moment où tu essayes de passer. Exactement. Et ça te latte les tibias. Mais t'as une barre de fer qui sort et qui te déglingue. Mais une barre de fer quoi? La barre de fer Moi à Kiev, c'était des petites portes. Tu vois, des petites portes qui se fermaient. Alors c'est marrant parce que tu vois après qu'il y a une petite cellule lumineuse qui sert à la détection des gens qui passent. Et tu te dis quand même que bon, un adulte ça va, mais quand c'est un gamin de 5 ou 6 ans qui tente de resquiller, L'expérience, mon c'est gars. pas ses genoux qui prend Non, la. il se le mange dans la tronche. Voilà. Ça s'appelle l'éducation. Bah là. Et alors pour info, c'était arrivé, c'était le prof de musique qui accompagnait. Et alors lui a toujours dit que il avait mis le jeton. Et donc c'était juste que ça déconnait. Non mais moi à Minsk j'ai mis ce jeton d'auto-tamponneuse parce que ça ressemble vraiment à ça. c'est tout à fait. Je l'ai mis et je me suis pris un putain de taquet dans les genoux et ça pique vraiment. Du coup, au moins, il devait y avoir vachement moins de resquillage. Ah bah j'imagine oui. Mais le bon côté, c'est que ça doit être fluide, quoi. Quand Ouais, non, mais ça c'est marche ça. et tout, ouais. Quand ça marche. Ah, on a le Joker qui arrive à Ouais. la table. Et je sais pas si tu as vu mais récemment en fait maintenant ils ont mis une machine à Moscou. Si tu fais 30 squats devant la machine, t'as un ticket de bus gratuit. Oh. Intéressant. Ouais, le truc Mangez, que j'avais bougez pour dit les qui est faire. gratuit. Scani, Buchor. Oui. On va parler d'une autre destination, alors un peu moins éloignée que Kiev, mais une destination normande. Et je vais vous parler de Bayeux. Bayeux qui est célèbre pour sa tapisserie. C'était mieux Kiev quand même. Hein. Ouais. Alors, cette fameuse tapisserie de Bayeux, et quand on est un amateur d'histoire et de bande dessinée comme moi, bah, la tapisserie de Bayeux, c'est un putain de kiff. J'ai dû y aller 4 fois et j'ai aimé les 4 fois. Donc c'est une pièce, rappelons-le, assez exceptionnelle qui raconte la conquête. C'est un vieux manga en fait. Oui, tout à fait, on pourrait dire ça. Il y a des tentacules? Il y a des trucs. Oh, l'association de base chez Mais non. Scani et Manga Tentacule. On t'a dit que c'était à Bayeux, pas à Cul. Enchaîne. Ça Bah, va déraper. Alors- en fait ça va déraper. Sinon, Alors, donc écoutez vas-y. bien. Si tu laisses le blanc je le remplis. Écoutez bien. Laquelle de ces affirmations sur la tapisserie de Bayeux est fausse? Oh merde. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y en a 3 vraies et une de fausse. Il faut trouver celle qui est fausse. D'accord? Ça va être long. Réponse A. Elle est, comme beaucoup de fausses reliques à l'époque, pas du tout du XIe siècle, mais du XVe siècle lors de la guerre de 100 ans. Réponse B. On y voit la comète de Halley. Ça Réponse serait marrant. C. Sur les bordures hautes et basses, il y a parfois des gens à poil. Pourquoi pas? Et réponse D. Vous êtes con, c'est pas une tapisserie, c'est une broderie. Réponse Ah, D. Vas-y, réponse D. C'est quoi la différence entre une tapisserie et une broderie? J'en ai aucune idée, mais je pense que c'est la réponse D. C'est pas la même épaisseur, une tapisserie et une Oui. broderie. Hein. Surtout, il y en a une qui est faite à la main et l'autre qui est. Mm. Voilà. Ouais, Ouais, mais si c'est du 15e, ils avaient pas les moyens mécaniques de le faire. ça peut. Si c'est du, soit c'est du 11e, soit c'est du 15e. Est-ce que tu penses qu'ils avaient les moyens mécaniques? De faire une Si je tapisserie. réponds, Alors, moi, Shinji, alors, j'ai droit, par on a expérience droit à un miam personnelle- aussi ou- Non. personnelle où j'ai, Putain, mais pourquoi habité- t'as inversé les questions en fait? Par expérience personnelle, puisque j'ai parce été que le en Belgique Porto, pendant ça gagnait 2 le ans, toast. donc une année juste à côté. Ah bah c'est malin. C'est là pour abriter justement une magnifique tapisserie du Ouais, je l'ai vu. ouais. 11, 12 ou 13e siècle. Donc ça existe les tapisseries de cette époque-là. Eh ben je te suis, Buchor, j'ai pas d'idée. J'ai dit réponse D. La réponse D, eh bien, non. La réponse à trouver, c'était la réponse A. Parce qu'en effet, la tapisserie de Bayeux date bien du XIe siècle, Ah merde. quelques années après la conquête de la Normandie.
Elle a été faite en Angleterre par des brodeuses. Donc en effet, on dit tapisserie, mais en fait c'est une broderie. C'est pour ça qu'elle est extrêmement fragile. Excellent. Bel hommage à la Ligue 1, 0-0. Tout à fait. Alors, sur le fait qu'on y voit la comète de Halley, c'est vrai. ça c'est vrai. fait Il y a une vrai. scène en fait où on voit, il voit une étoile filante avec un panache. Et alors, il ne le savait pas à l'époque, mais comme vous le savez, la comète de Halley, elle revient à un cycle régulier 76 ans. tous les 76 ans, et on sait qu'elle est passée en 1066 et qu'elle était visible a priori du sud de l'Angleterre. Bel hommage à Rouen et à la Seine-Maritime. Et c'est la première représentation graphique, d'ailleurs, de la comète. Donc sur le chat notamment, ou pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous tapez comète de Halley, tapisserie de Bayeux, c'est une image connue. Est-ce qu'on peut le taper sur YouPorn? Alors, À tes risques et périls. écoute, tu peux Alors, des aussi brodeuses, mais pas la taper même. Non, tu peux tapisserie de frapper Bayeux, Jean nu, pour avoir testé, mais c'est pas très porno. Hein. Et on voit en effet des gens qui montent leur tub. Est-ce que les femmes sont poilues? Ça dépend, mais tu sais, c'est pas extrêmement détaillé. Par contre, il y a des petits dessins où il y a un homme à poil et une femme à poil, et l'histoire ne dit pas si c'est consenti ou pas. Surtout que bon, c'est l'histoire d'une conquête militaire. Hein. Ça pourrait être dans la section Ripe alors. Ouais. Cool. Pourquoi ils font du gruyère? Tout à fait. Et ben c'est extrêmement brillant puisqu'on est à C'est extrêmement serré. 0-0. On est, oui, voilà. C'est très Ligue 1, effectivement. Ouais, Tout ouais. à fait. Et donc, messieurs, je vous propose de passer au sel ou poivre. Alors, pour ce sel ou poivre, je vous rappelle des propositions. Et alors, Pardon. tu te calmes, ça va pas commencer. En effet, ça va être un quiz de rapidité. Donc, Commence pas à brosser le joker. D'ailleurs, faut préciser, on remercie Yannick Doc pour les petits buzzers, les petits cheesebuzzers. Ouais. On espère que vous les entendez bien. Les vrais buzzers du jeu Burger Quiz. Les vrais buzzers, ouais. Non, en fait, ce sont des vrais sandwichs de chez McDo qui sont gardés depuis 15 ans. Et Tout à fait. Ils sont toujours dans leur... Donc c'est vraiment du plastique. Hein. Exactement. À tout moment, c'est la sauce Exactement qui ça, gicle. ouais. Alors, je vais juste vous demander, pour qu'il y ait bien du calme, que quand vous buzzez, vous attendez que je vous désigne un pour Oui, on a vu répondre. hier qu'il y avait certains conflits à ce sujet-là. Je me mets bien au milieu pour être bien sûr gauche-droite. Tu es Macron de cette émission, en fait. Exactement. Et donc, pour ce sel ou poivre, ça va être un Albi, Sotteville-les-Rouen ou les deux. Alors, deux villes choisies par hasard, Alors, bien je vais être évidemment. honnête, normalement, je devrais avoir un léger avantage. Ça ressemble à une finale d'Interville, sans déconner. Même pas de machette. Clairement jamais. Donc on rappelle, Sotteville-les-Rouen, ville de la rive gauche de l'agglomération rouennaise, et Albi, préfecture du Tarn. Je connais pas ma droite de ma gauche, ça va être un handicap. Et moi je m'en fous. Toi, Oui, tu du t'en coup, fous. en dehors du règlement de la F1, tu connais quoi? Rien. C'est un portugais. C'est hein. un peu Ouais. limité. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voilà, ça va être horrible. Très bien. Il y pleut plus de 100 jours par an. Albi. Les deux. Ah merde. Putain. La Les Normandie. Mais ouais, mais je pensais qu'il allait nous baiser, genre il y a 99 jours à Sotteville des machins et Alors, il y a 102 jours de pluie à Albi, ah voilà, tu vois. mais il y en a 131 à Sotteville-les-Rouen. C'est beau. Seulement. Ouais. Et pour Moi, j'aurais dit indication, l'inverse, 131 jours sans pluie. ouais, pour indication, la température moyenne est de 13,8 à Sotteville et de 15,3 à Albi. Ah bah ouais, c'est power. Ouais, comme quoi ça va. Ça va. Et on Et pense à Imhotep. Angelo Pétré. Tout à fait. Donc, vous avez eu tort, donc ça vous fait un miam pour l'équipe Black or White. Le premier, Yes. très bien. Yes. Ensuite, la ville a été aux 2 tiers endommagée ou détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Sotteville les Rouen. Exact. Oui, Albi a pas été. C'est bien mon poulet, c'est bien. Nous, on Le était Joker. nous, on Merci était au du Joker côté- de rester impartial. Nous, on Là, est- quelqu'un qui connaît Albi, l'histoire on de la était Deuxième du Guerre côté mondiale. Vichy, hein. Je crois que la stratégie des deux mains, ça va pas. Si, t'inquiète. Une fois en allant au centre-ville, je m'y suis paumé. Les deux. Albi. Oui, parce que le centre-ville de Sotteville, c'est une place du marché, et, c'est un parking littéralement.
Vous êtes mignon quand vous tenez le mien. Ouais, t'as vu ça Ouais. C'est Sois pas jaloux comme ça. la marche des migrants, voilà. Il y a 2 gares SNCF. Albi. Non, Sotteville d'Armand. Ah non. Oui, alors Bien sûr que la non, ville de Sotteville d'Armand. est très liée au chemin de fer. Il y a un triage, mais pas une gare. Enfin, si, il y a une gare, mais. Mais oui, il y a une gare de passagers. Oui, non, mais il y en a une. Il n'y a Oui. pas deux. Mais la gare de Albi triage, c'est une gare. Gare de passagers. Et vous- Ah, tu savais pas préciser. Pour moi, ça, c'est de la bonne réponse. C'était donc les deux. La De toute façon, c'est eux qui j'entends ont pas buzzé les plus rageux, vite. la. Excuse-moi. Oui, mais ils ont buzzé le plus vite pour donner la mauvaise réponse. Donc Ouais, le miam oui. vient à nous. Bah oui. Sûr que non. Ah bah si. Ah bah si. Ah si. Ah bah oui, c'est clair et net. Attendez, je demande au grand miam. Le grand miam a le majeur qui. Ah, des gestes quand même très. C'est pas du tout radiophonique. hein. choquant. Ouais, c'est ce que je veux dire, ouais. Et moi j'ai dit. Il a montré son auriculaire. C'est ça. C'est très gênant. C'est sale. Mais alors, sinon, oui, à Albi, il y a 2 gares voyageurs. En fait, ça date de l'époque où il n'y avait pas encore la SNCF et plusieurs compagnies. Et chaque compagnie avait sa gare. Donc il y a Albi-Ville, celle d'où je pars, d'où je suis parti pour aller ici, et Albi-Madeleine. De Proust, c'est sûr. Saint-Michel. C'est le quartier de la Madeleine en tout cas. Quartier des putes en fait. Non, c'est plutôt Albi-Ville en fait. Shinji refuse de répondre. Il n'y a pas la gare de la bibliothèque. Pourtant Marie-Madeleine. Non. Voilà. Ensuite, possède 2 collèges, un à côté du cimetière et l'autre à côté de l'hôpital. Les deux. Ah, de l'hôpital quoi De De l'hôpital l'hôpital quoi Ah, il faut L'hôpital faire- Sainte-Marie de la Mer. L'hôpital des gitans. Tu sais quoi. pas. Alors, parce Allez que c'était à côté de l'hôpital psychiatrique. Bim. L'hôpital là. Sainte-Marie de la Mer qui est un hôpital. Et c'est Sotteville, puisque donc le collège Émile Zola, que tu connais bien Dino, Oui. est Et en face face du cimetière. Et vous au moins ça allait. C'est bien, ça donne des perspectives d'avenir à la jeunesse, c'est bien. Et le collège Jean Zé, que je connais bien, et qui lui est à côté du long mur du très grand hôpital psychiatrique du Rouvray. C'est bien, ça donne des perspectives à la Eh, jeunesse. C'était à côté de chez moi le collège Pour Jean Zé info, à Valence. mon frère il est allé à Janzé, ils ont rendu chèvre une de leurs profs, il la voyait gambader en fait. Ah non Dans le parc. Oh non, c'est horrible. Non mais c'est bien, t'imagines. Et donc les gamins qui finissent en primaire, tu dis bon, tu vas aller au collège qui donne sur le cimetière ou celui qui donne sur le Je sais pas. Bon, après au lycée, t'en avais un près d'un champ de course, donc ça. Enchaînons. Est-ce qu'on peut avoir un point sur les scores, Shinji, s'il te plaît 3-2. Ok. Ensuite, il s'y passe des festivals culturels d'envergure internationale. Ah, j'ai pas T'as buzzé. pas buzzé, J'ai d'accord. pas buzzé. Albi. Les deux. Ah, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes. Alors, qui à pendent. Albi, on peut citer. T'es pas un joker, toi. Non, mais je C'est suis quoi ton normand. rôle exactement? Pourquoi tu Non, Ah mais. ouais. pourquoi C'est- tu c'est suis des migres, partial Dino, son meilleur rôle, c'est la peau de banane. Hein, donc, N'oubliez pas, vous pouvez utiliser. Prochainement dans Mario Kart. N'oubliez pas que vous pouvez Et en utiliser Formule votre Joker Dino. N'oubliez pas que vous avez sûr des pour jokers. Albi, quoi. Alors, Alors, dis-moi ce Albi- qu'il y a comme Alors festival. à Albi notamment, il y a, je peux citer Pause Guitare qui est début juillet. Par exemple, en 2018, il y avait Santana, Deep Purple ou Texas, classe. entre bon, autres c'est pas artistes mal. français. Des branles sacoches. En 2019, ils ont déjà annoncé Garbage, Toto, entre autres. Toto Ouais. Ah oui, carrément. Et à 2 fois Sotteville-les-Rouen, il y a ce qu'on appelle Vivacité, qui est un festival des arts de rue, qui est un des plus importants de France, je pense, avec celui d'Aurillac. Ah Donc oui. art de rue, théâtre de rue, danse, déambulation. Et il y a des troupes venant de toute l'Europe. Et c'est fin juin. Alors, À peu près. je vais être honnête, Le temps d'un mais week-end. Tu vois mieux celui d'Albi que de. Ah, non, franchement, c'est vachement bien. Alors, il y a énormément de trucs, faut un peu choisir, mais il y a de très D'accord. très belles choses. C'est gratuit, il y a vraiment des super trucs. Ok. Je vais pas faire Pardon. toute la route pour aller voir. Qui vient de faire ça, sérieusement Le Joker. Je- Go Parce qu'il y avait une sorte de consensus pour pas le faire directement au micro. Ce J'étais consensus parti vient de chercher- tomber. J'étais parti chercher des pizzas Merci d'ailleurs. que j'ai mangé 12 €. Je viens de taper le Joker pour le punir. Ah, c'est toi? Oui. Donc quand tu vas me solliciter, Moi, je viens de lui faire un chabit. quand tu vas me solliciter, je vais pas t'aider. Donc ça fait 3-3. Hein. Ah, c'est plus première ligue. Première ligue là. Ouais. Ensuite, est un lieu important si on aime l'art à la fin du 19e siècle. Albi. C'est
c'est Albi. Albi. Oui, Bah, absolument, quel je suis musée Toulouse-Lautrec? Exactement, il y a le musée Toulouse-Lautrec au Palais de la Berbie. Alors c'est à côté. Non mais c'est n'importe quoi. Le musée Toulouse est à Albi, c'est n'importe quoi. La gare de Lyon est à Paris, le musée Toulouse est à Albi. Oh, Comment voulez-vous que Google Maps s'en sorte comment voulez-vous que les gens ne s'y retrouvent pas et ne rejoignent pas les gilets jaunes? Qu'est-ce qu'on fait pour le tourisme? Et les gars, ils ont 2 gares. Tu sais jamais où t'arrives. Mais donc c'est un très beau musée puisque Toulouse-Lautrec était né à Albi et à son décès il y a une partie de la collection qui a été cédée à la ville. Donc c'est dans un palais à côté de la fameuse cathédrale Sainte-Cécile. En briques roses. Ouais, tout à fait. Et donc Oui, c'est bah, comme consacré dans tout à sud, hein. Toulouse-Lautrec et aussi aux artistes de la même époque. Et Toulouse-Matabio, il allait où lui du coup? Ah bah lui il est en retard parce que c'est une gare SNCF. Toulouse, bah, Ensuite, se situe à quelques kilomètres d'un haut lieu du sport automobile passé où? Passé ou présent? Et c'est Sotteville-les-Rouen. Bah non, les deux. Albi, t'as le Parce circuit que à côté d'Albi. parce qu'en effet donc près de Rouen il y a les Rouen-les-Essarts qui a accueilli Grand Prix T'avais de qu'à F1. répondre Et aussi. il y a Nogaro Non, de mais côté. tu m'as pas laissé. Albi, Non, t'as le circuit il y a le d'Albi. circuit d'Albi au C'est le circuit séquestre, d'Albi, je connais pas. c'est aux portes d'Albi. Et alors lui il est en activité, alors même si les voisins gueulent je suis désolé. beaucoup. Ah, alors attends, non, me lance pas sur le sujet des putains de voisins du circuit d'Albi, ça, déconner. Mais entre autres, alors il y a plusieurs meetings. Alors je peux jamais y aller parce que bien évidemment ils font leur truc les mêmes week-ends que les week-ends de F1, hein. Donc je suis Il faut occupé. t'accorder ça, Shinji. Hein. Il y a cette année ils ont fait des éco-races, il y a le Grand Prix d'Albi donc avec plusieurs catégories, du super tourisme, il y a eu course de camions, Ah il y a oui, eu du c'est- SBK France. C'est là-bas où il y a une Porsche qui s'est retrouvée sur le toit d'une autre, c'est Albi, non? Peut-être. C'est possible. Ah, peut-être, oui. Ça me dit quelque chose. Il doit y avoir de la Porsche, de la Super Porsche Cup France, là, je sais pas quoi. Ah, après, si je peux être honnête, le tracé de. Il est pas il est pas top, il est pas fou. Ouais. Il a l'air chiant. Mais il n'y a pas un Grand Prix au fond de la piste? Le Grand Prix d'Abu Dhabi. Oh non, c'est nul. Oh là là. Pas la papa, hein. Ah, c'est nul. Là. Heureusement qu'il est Joker. Attends, Ouais. attends, Bibi excusez-moi, Bibi j'ai sort les cherché papiers le du bouton divorce du micro de- pour cette mauvaise blague. Voilà. Merci. Ensuite, on y organise le championnat du monde du pull moche. À Rouen. Enfin, saute les machins, là. Ils sont Ah pas non, d'accord. c'est à aujourd'hui. Albi. C'est Albi, C'est vrai putain. Ah bah, C'est la- excuse, tiens, Non, t'es en face de lui. Albi, parce que j'en ai entendu parler Tout à la fait. semaine dernière. C'est la deuxième année qu'ils font ça et en effet le deuxième championnat était il y a une semaine, donc c'est dans le cadre du salon du vintage, ils ont organisé ça. Alors le vainqueur cette année c'était un pull gris dégueulasse avec des fleurs en papier et je pense que il y avait pas de manche et ce qui a tout changé, le game changer, c'est sans doute la peau de renard mort. qu'il y avait sur le- En même temps, ça aurait été de la peau de renard vivant, ça aurait été compliqué. Oui. Ouais. Mais ça aurait été- Il court encore. Au contraire, ça aurait rendu le truc vivant. Oui, plus aérien, ouais. Oui. Et ensuite, dernière proposition, son maire était certain d'y avoir vu des cormorans. Ah, ça peut être que ça, Gilles Darwin. Oui, c'est celui. Alors ça c'est c'est une anecdote. Puisque une fois avec Dino, c'était pourquoi? C'était pour le PLU, je crois. Pourquoi on est allé à ce genre de réunion? Ah putain, oui. Alors je me rappelle pas l'anecdote, mais oui, c'était le PLU. Le PLU Dans et le il y a- plan d'urbanisme. et oui. On va au cinéma et des fois on va voir des PLU aussi. Vous vraiment chier. Eh, la vie, ça a l'air triste, hein, là-bas, sans déconner. Hein. Ils ont fait un Bah, podcast sur franchement, la... Bah, c'est un à Normandie. part l'université, il y a que dalle Ils ont à fait un Sotteville. podcast sur la F1 en même temps. Ils ont créé un podcast sur... Oui, c'est vrai. Et donc, alors, anecdote, il y avait le maire, et alors, faut savoir que Rouen, donc, c'est à quoi? C'est à 80-100 km de la mer, grand max, et quand il y a un mauvais temps en pleine mer, très couramment, on voit des mouettes, des goélands, Oui. qui sont, Logique, qui hein. sont, rappelons-le, omnivores, donc forcément, Il faut grande savoir ville. que Rouen est un port maritime. Oui. Puisque la mer officiellement, Oui. ça va, la Manche va jusqu'à Rouen. Et donc, alors, je ne sais Enfin, pas la Seine est pourquoi... navigable jusque là-bas. Tout à fait. C'est Mais pas la Manche. Non, mais officiellement, le port autonome de Rouen est un port maritime. Et pas un port fluvial. D'accord. Et donc, je ne sais pas pourquoi ce sujet-là est arrivé à discussion. Et le maire de l'époque, Pierre Bourguignon, nous a expliqué que ce n'était pas des mouettes et des goélands, mais des cormorans. Alors, je sais pas si vous voyez, mais donc mouettes et goélands, c'est des trucs plutôt gris, plutôt taille compacte. Un cormoran, c'est un oiseau noir avec un long cou.
Donc c'est en plus les cormorans ne mangent que du poisson. Moi ça me choque plus que le maire d'une ville normande s'appelle Bourguignon. C'est vrai. Oui. Mais en fait il était parachuté et socialiste, donc du coup ça excuse beaucoup de choses. L'immigration c'est vraiment n'importe quoi. On salue Ségolène Royal. Et pour l'anecdote, Marie Ségolène Royal, rappelons-le. Si je dis pas de bêtises, la seule différence entre la mouette et le goéland, c'est une question simplement de taille. C'est pas la taille qui compte. Dans ce cas-là, pour l'appellation, si. C'est juste au-dessus d'une certaine taille, tu l'appelles mouette ou goéland, et l'autre en dessous d'une certaine taille. C'est con. Et les cormorans ne mangent que du poisson, donc aller à 80 bornes dans les pleines terres, c'est pas très utile. Il y a bien une poissonnerie à Sotteville-les-Rouen. Oui, très bonne d'ailleurs. Voilà, Avec un bateau qui sort sur le trottoir. Et ça s'est raconté sur Radio Cormoran, et voilà, et les mecs ils débarquent. Radio Cormoran, la radio des cormorans. Vous saurez tout sur les arrivages de poissons. Donc au niveau des scores, on est à 6-4. Ouais. 6-4 pour qui? Pour vous. Ouais, attends. Pour vous. Pour les Whiskin. Les Whiskin. C'est un mélange de win, de whisky, de gin. Notre petit jeu téléphonique, parce qu'on est dans un jeu de télé, n'oubliez pas notre traditionnel jeu concours. Le nom du gagnant de la précédente émission s'inscrit en ce moment même en bas de votre lecteur de podcast. La question de cette semaine: quel est le numéro de téléphone pour appeler le Téléthon? Difficile. Réponse A, 3637. Réponse B, 666. Envoyez la bonne réponse sur le compte Twitter @J_Ratzenberger. Vous gagnerez rien, mais nous, ça nous fera marrer. Bravo. Alors là, ça c'est propre, bravo Shinji. C'est du professionnalisme jusqu'au bout des ongles. Messieurs, nous allons passer au menu. Pour les menus, 3 menus, est-ce qu'ils sont vraiment équilibrés? On est quand même dans un fast-food, hein, c'est pas vraiment des menus équilibrés. Vous aurez le choix entre A, c'est pas pareil en fait en japonais, ou bien menu, oui, alors par contre, je raconte mal, ou bien le menu Neon Genesis Evangelion, un chef-d'œuvre de l'animation japonaise qui arrive en plus sur Netflix au printemps 2019 avec des questions super fastoches pour quiconque l'a vu. Ah oui, pardon, j'ai oublié, vous n'êtes pas moi. Je peux avoir un exemple du dernier menu, s'il te plaît? Du dernier menu, tout à fait. Attendez, parce que nous avons la main. On va choisir d'abord. Ah oui, c'est vrai, c'est eux qui ont la main. Ouais. Choisis. J'ai vu Evangelion. Sérieux? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Mais moi, je l'ai pas vu. alors sache que Shinji dit Evangelion. Evangelion. Là déjà tu pars avec un désavantage. Ouais. Bah, Je devrais presque te retirer un miam pour ce que je viens d'entendre. Oui, vas-y. Mais tu devrais tout à fait, mais oui, absolument. Il va il pèterait la gueule. On a plus de chance sur le truc. Ah, c'est pas comme ça en japonais. Oui, voilà. On va choisir ça plutôt. Donc vous partez sur le A, c'est pas comme Ils ça. ont pas d'organes. C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? Ils ont pas d'organes. Oui, alors par contre, je raconte mal. Ouais, mais ça, c'est un peu concept. Ouais. J'ai pas envie de tester le concept là. Non, Oui, on oui, va rester sur japonais. le A. On part sur le premier. Allez, Alors ouais. ça va être un menu musical. Mais alors, Ah putain, ils vont me faire bosser quoi. c'est ça. Alors, ne soignera pas mon hypophone. le principe, l'ennemi. écoutez bien. Buchor, faut bien le dire parce que c'est Buchor qui lance les musiques. C'est truqué. Donc. Mais pas trop loin. Ouais. #Bellop. Vous allez entendre des génériques de dessins animés japonais, mais des génériques français, d'accord? Ah merde. C'est des choses très connues, Je regrette déjà. très connues. Pas pareil. La question est extrêmement simple. Est-ce que ce sont des adaptations du générique japonais, des adaptations directes, Ok. ou bien Des est-ce que créations c'est originales, une œuvre inédite, Du club d'eau. voilà, réécrite par nos plus grands paroliers, Alors- musiciens Par 4Kids. français? 4Kids Entertainment. Je reconnais extrêmement bien là ton côté très retors, Shinji. Shinji, est-ce qu'on peut changer le... Si jamais il faut appel au Joker, est-ce que le Joker peut s'appeler Bibiche plutôt que Dino? Puisque visiblement Bibiche a l'air d'être prompte à vouloir écouter... Ah, bonsoir, Bibiche. Ah, elle ne veut pas. Ah. Est-ce que vous voulez un exemple peut-être? Allez. Allez, vas-y. Alors, Bouchard, est-ce que tu peux donc exemple de générique français? Grand classique, grand classique, grand classique. C'est quoi, c'est quoi? La quête finale. C'est très court, hein, c'est des 30 secondes. Dragon Ball, c'est l'idéal. Combat glacial, il bien contre le mal. Oh, ta quête éternelle.
Putain, il connaît bien. Bernard Minet. C'est pas lui. Non, c'est pas lui, mais Non, c'est c'est Ariane. Ouais, mais c'est dans la même époque. Ça Ariane. ressemble, c'est de la merde. Et vous plaignez pas, j'aurais pu mettre celui de Dragon Ball Z. Oui. Donc, celui-là, Celui-là, il n'est pas original. ce n'est pas original puisque l'original c'est. On dirait. D'ailleurs, maintenant quand ça repasse, c'est celui-là qui passe. Ce qui explique la musique qu'on entend souvent dans le Souvent, qu'on entendait tout dans à les fait. dessins animés. On dirait du Et Zouk Machine qui aurait rencontré un japonais, quoi. Yes, ah, yes. Alors, non mais Oui, alors. c'est ça, mais exactement, ouais. On dirait Zouk Machine, en fait. Tu parles de Shinko et tout ça, faut pas oublier que Dragon Ball, à l'origine, entre autres, c'est une parodie du Voyage en Occident qui est un texte chinois. D'accord. Donc, il y a des influences un peu chinoises autour de Dragon Ball, c'est pas étonnant. Vous Allez. êtes prêts? Oui. On commence Allez. par un facile. Un facile. Ça pue la merde. Quatre coins de l'univers. Il part en guerre pour un monde idéal. Les Chevalier du Zodiaque. sont toujours à l'attaque. En chantant cette chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Les chevaliers du Zodiaque. Bernard Minet. Et là, c'est bon. Ah bah bon, quand même. Donc là, c'est pas original du tout. Bah non. quand ça, c'est pas original du tout. Bah c'est pas une. La musique, il parle que de la musique, pas les paroles, bien sûr. Ouais, enfin, voilà. Pour vous, c'est une adaptation. Est-ce que le générique japonais il ressemble à peu près à ça? Non, pas du tout. S'il te plaît. Non. Donc c'est Tout, on est d'accord. On est d'accord. Eh, Donc tu c'est vois, c'est faire un de la inédit. SMR, dis-nous, j'ai une Alors, narration, hein. alors, je l'ai mis en premier parce que celui-là il me tient énormément à cœur parce que les gens de ma génération, souvent le premier contact avec un générique japonais, c'était soit ça, soit celui de Dragon Ball, pour une raison très simple. Les cassettes vidéo, parce que quand ça passait sur le Club d'eau, il n'y avait pas les génériques japonais. Mais quand il y avait les films ou moyens métrages en cassette vidéo, que tu les récupérais, que t'étais gamin, que t'étais super content d'avoir une aventure des Chevaliers de Zodiac en 1 heure. Alors en général, au début, t'as la musique de Bernard Minet, tu te dis chouette parce que t'as 6 ans et que t'as des goûts de chiottes. Non, tu peux pas dire ça. Non, il faut Non, pas. non, mais au-delà de nostalgie. Ah, quand même. tu Voilà, vois, oui, même bien Shinji le sûr. reconnaît. Voilà. 96 Et donc, en règle 8. générale, t'avais le générique de Bernard Minet, et puis t'avais Ah bah non. l'épisode, et dans l'épisode, il y avait le générique français, le générique japonais. Et donc, toi, t'as 6 ans, tu ne connais que les génériques français, et Bah puis oui. d'un coup, d'un seul, tu entends ça. C'est long, c'est long. Eh, se démerdait pas mal, hein. Avec le petit riff. Ah non, mais ça, c'est joué par un vrai groupe de musique, ça, hein. C'est pas. Ça avait la classe. Alors, tu Mais vois, bien c'est- sûr, bien ça sûr, avait la évidemment. classe. Mais bien sûr. Les Alors, Japonais c'est là- savent y faire. C'est là quand même tu vois le générique français Putain, et avec mais tout le on les respect détruisait, qu'ils quoi. donnaient, au générique français des dessins animés, tu avais la version française qui était pour les 8 ans et la version japonaise qui était pour les 16 ans. Parce que là, c'est pas Jean-Luc Azoulay et je sais pas quoi qui font des génériques au maître ouais, de francs. Là, c'est un vrai groupe de musique Ah ouais. qui a fait un générique, pour, ouais. pour une série. Donc bravo, ça vous fait un point. Attends, Ça fait pour l'instant 6 à 5. Très bien. Deuxième extrait.
l'aventure. Toujours là, quand il faut. C'est Astro, le petit robot. Ah, Astro Boy. Nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraîner. Toujours là, quand il faut. C'est Astro, le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Pour moi, c'est pas une adaptation. Oui, moi, C'est pour moi, trop, bien. c'est trop bancal au niveau des paroles. C'est trop. Ah, ça, les paroles, on n'est pas attention, d'accord. parce que ça peut. Ouais, mais ça veut dire que, enfin, quand tu fais pas une adaptation, enfin, quand c'est. Moi, je trouve que c'est pas mal, donc à mon avis, c'est japonais. J'aime bien cette appréciation. C'est pas mal. La, Donc, musique, ouais, la musique, elle est pas kitsch en fait. Donc Ouais, mais c'est alors, c'est assez oui. vieux, mine de rien. Donc adaptation ou inédit français. Moi, je dirais dirais- adaptation aussi. Ouais. Je sais pas. Ah, Oui, donc oui. attends, Oui, adaptation alors. Adaptation. C'est Oui. japonais. Adaptation, Je renverse ce que j'ai dit. Adaptation. Tout à l'heure. Adaptation, Oui, japonais. notre réponse est adaptation. Réponse. Bravo. On peut se. Ça fait une musique de club de striptease. Nakamura la la. Ah bah oui. Ils ont changé la tonalité quand même. C'est ça. Ouais. oui. En fait, il y avait juste à écouter et les paroles françaises s'adaptaient pas vraiment. Il y avait des décrochements et non. Donc alors c'est fait très disco, mais ça date de 1980. Juste, Oui. alors Il y avait les deux pieds dedans à l'époque. ouais. Oui. Donc générique de Astro Boy Tetsuo Atom. Et alors faut savoir que ce générique des années 80, en fait, c'est une œuvre culte au Japon parce qu'en fait c'est la reprise d'un générique de 1965. L'espace. Ultime frontière. On dirait. C'est tellement ça. On dirait le pont de la rivière Kwai. C'est ça. Ouais. Putain, oui, c'est ça. On se demande s'il y avait pas des notes qui ont été piquées quoi. Version La 7ème Ils compagnie. disent Doku, Ouais. tu sais, Donc comme le vers- compte Doku dans Star Wars. Donc, C'est très militaire comme. Enfin, Ça en date des termes années de- 60. Juste pour dire que cette série de 1965, c'est la première série animée japonaise, alors en format 25 minutes classique hebdomadaire de l'histoire. Incroyable. À l'époque, c'était même en noir et blanc. Putain. Putain, fallait ça farcir. Qu'est-ce qu'il y a? Noir ou blanc, putain. Ah oui. Vas-y, dis-le. Donc ça Non, vous non, non, fait, Lâche-toi. Accouche, t'as Non, des trucs non. à dire. Lâche-toi. ça vous fait 6-6, vous égalisez avec ce point-là. Ouais. Bouchard, s'il te plaît. Ça pue, hein. Oh, ça pue. Ça pue l'inédit. Oh, ça pue. Ça pue l'inédit. Oh oui non. Non, ça Ça peut être un piège après, hein. Ah c'est mauvais. Ça, c'est pas le vrai de Bioman, Ah, j'ai putain. jamais connu ce générique là moi. Oh ça c'est pue le premier Bioman, c'est l'inédit. celui qui a écrit sa biographie. J'ai rien Ça pue. Je mais confondais avec le mais ça Bioman, pue- c'était cool. Ça pue le contre-pied aussi. Oh ouais. Sachant que les paroles Je sais pas. sont étrangement bien. Là, les paroles, on s'en fout, il faut les oublier. Ouais mais moi c'est ce qui m'aurait mis en indice tu vois. Putain la musique elle a chié. Non, mais ça pue, c'est de la merde. Oui c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, Adaptation. Pour moi. Pour vous, c'est une adaptation? Tu veux dire qu'ils ont Ouais. repris la musique japonaise. Non, justement. Non, Pour eux, c'est un inédit. Oui, pardon, oui. Voilà. Oui, C'est c'est inédit, ça. c'est bien Pardon, ça, oui, oui. C'est un je inédit. n'osais pas te Précisez contredire. bien. Tu noteras que- Adaptation, C'est quand vous pensez que n'hésite pas à me contredire. Oui. Précisez Non, mais pour bien. moi, oui, oui. Inédit, quand pour vous, c'est vraiment inédit. Pardon. Et Non, non, mais adaptation, c'est quand inédit, c'est ouais. C'est moi. adapté. Inédit, c'est ça. Donc inédit. J'en étais sûr que Oh c'était la une- vache. J'étais sûr que c'était une adaptation. La musique sonne trop japonaise. Putain. On salue Kimi Raikkonen d'ailleurs. Kimino.
Rien qu'on dirait du finlandais. Ah ouais, tu vois, là, c'est assez con. Et alors, confondant. Scani disait qu'il ne connaissait pas celui-là parce qu'en effet, le générique français que je vous ai passé, faut savoir De que, Bernard Minet. Bah ouais. oui, parce que Bioman, la première diffusion, c'est pas le Club d'eau, c'était sur Canal+. Oh putain. Non. Voilà. Et donc, Fallait savoir. quand il s'est passé sur Canal+, c'est ce générique français adapté du japonais qu'ils ont 300 qu'ils ont francs fait. par mois. Et évidemment, quand c'est passé chez le Club d'eau, Homme, moitié robot. Ah bah voilà, oui, bah oui. Plus grande des héros. Ah ouais. Bioman, et entre la terre. Courageux. Bioman. Alors, Go go alors, Power alors, c'est- Rangers. Bon. on le voit pas, mais vous spoil. devriez voir la tête ahuri de Bilo qui ne sait pas du tout de Consterné. quoi on parle. Non mais consterné. Et là- Biloman. Ah. Toujours pour faire sa pub. moi j'ai Shanabi. juste une question. Vous avez déjà croisé un arc-en-ciel courageux? Non, Non, non. C'était un dimanche. Ah bah Mako. de nuit, peut-être. Journée de mariage. Bouchard, s'il te plaît. Ah, c'est Gino qui a commencé là. Est-ce que c'est inédit ou est-ce que c'est inédit? Ça c'est inédit ça. Je crois que la jurisprudence est passée. Il a ouvert une putain de boîte de Pandore, il le savait. X-Files. Enfant du soleil. Ah oui. Tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est la vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis. C'est dommage que Quentin n'est pas là. Parce qu'on aurait mis Quentin et Bilo aurait ensemble été mort. sur ce Oui, truc-là, c'est ils auraient été mais terminés quoi. Non mais tu mets Dino. Il est excellent ce générique. Ça me semble que c'est une adaptation. Ouais, Mais Bilo et moi c'est mort. Bah, t'as l'air d'avoir eu une enfance Je suis pas difficile sûr, toi, hein, oui, parce je suis que pas sûr. depuis tout à l'heure je te vois, t'es à mort, t'es là. D'ailleurs, ils l'ont massacré. Moi je vois bien des paroles Monsieur, japonaises. excusez-moi. Alors, adaptation ou inédit? Bah, je vais te suivre en fait sur ce coup-là. Ouais. Adaptation. Ouais. Adaptation. Alors, ce qui est intéressant avec les Mystérieuses Cités d'Or, il faut savoir que c'est une coproduction Mission franco-japonaise. franco-japonaise. oui. D'ailleurs, par Et exemple, FR3. les fameux documentaires qu'il y avait à la fin des épisodes, c'était des documentaires faits par la NHK. Donc il y a des chances qu'ils aient gardé le même générique. Oui, Et alors, je sais pas. Je connais pas la réponse. Hein. comme souvent dans les coproductions franco-japonaises, alors d'ailleurs pour info, ça, en japonais, c'est pas les Mystérieuses Cités d'Or, c'est Tayonoko Esteban. Bien sûr. Esteban, l'enfant du soleil. Hein. Et donc, comme souvent dans les Ocon. coproductions Pense à toi. franco-japonaises, C'est surtout Esteban le troisième pilote. Quoi. ouais, eh ben, Bah, Tayo Noko, ça veut dire Tayo, on se casse. Quoi. C'est ce qu'on a fait avec son contrat. On s'est cassé. Tayo, casse-toi. Et c'était quoi? C'était une coprod avec FR3, hein, il me semble. Hein. je pense, Je oui. crois que c'était FR3. Hein, parce qu'ils en produisaient quand FR3, même NHK, pas mal, tout ouais. ça, Ouais, c'est ouais. une coproduction. Comme par exemple, Ulysse 31 aussi, c'était une coproduction. Ah, d'accord. Et comme souvent dans les coproductions, ils changent toutes les musiques. Vas-y. Merde. Ah, vrai, vraiment, ouais. Ah, le générique français. Ah ouais. Ah oui, non, mais rien à voir quoi. On dirait un dessin animé de baseball, quoi. C'est scandaleux. Ce qui est bien, c'est qu'on aura fait les 10 heures C'est nul. de SAV avant même le Super SAV d'or. Mais en fait, je pense que les super servideurs, on va les commencer à minuit. Bah oui, moi j'ai annoncé minuit. Mais c'est Ouais. Je D'ailleurs, pense que je vais être honnête sur ce coup-là, la France est large. Ah là, oui, vraiment, très clairement. bah, là oui, 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 oui. Pour une fois. Enfin d'ailleurs ils l'ont massacré. Hein, ils ont fait un reboot absolument. Oui, ils ont horrible. changé. C'est C'était c'est pas... n'importe J'ai vu les deux, trois C'est premiers n'importe épisodes. quoi. J'ai voulu justement me replonger un peu dans ça pour faire découvrir à mes enfants. C'est n'importe quoi. Bouchard, Dégueulasse. dernière proposition. Ne quittez pas. Nous allons vous passer votre conseiller. Ici, la préfecture des Deux-Sèvres. Pour votre tracteur, tapez 1. Pour un viol de biquette, tapez 2. Pour un vol de vache, tapez 3. Pour contacter Ségolène Royal, tapez 9. Pour un viol de gilet jaune, tapez 5.
Sherlock Holmes, le voici. Ah, je le connais pas du tout. putain, je Alors là, connais moi, pas alors là, Bouchard, on dirait une petite fille quand il chante des trucs japonais. Regardez. On oui, dirait mais sauf une que c'est gamine. du français, Le Dino. chant. Alors, Ça, je connais pas. adaptation ou inédit. Donc c'est Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes, oui, oui. C'est une Alors- adaptation où c'est un chien Alors, et tout ça, à et c'est que noter- des animaux. À noter que c'est Sherlock Holmes, c'est une série animée d'une 25 ou 26 épisodes Ça. de Miyazaki. Alors, c'est une coproduction italo-japonaise. Miyazaki a travaillé au début. Techniquement, il y a 6 épisodes dans toute la Ouais, mais série il a créé le truc, réalisés sur le truc. C'est parce qu'en fait, il a travaillé dessus. La production s'est arrêtée. Lui, il est passé à d'autres trucs. Et en fait, quand ça a repris, lui était quoi. Ouais, il plus était dans le plus projet. ouais. voilà. Ouais, mais bon, si c'était Nakajima qui avait fait le truc, Il est on aurait pas su, 22 quoi. heures. Et on vous emmerde. À la limite. Super, et ça veut dire suivant. Ah, j'aurais dit adaptation. À peu près, oui. J'aurais dit adaptation. J'en ai aucune idée, je vais dessus. Moi non plus. Vous Ah, dites j'aurais dit- Adaptation, Je dirais adaptation. Ouais. avec conviction. Vas-y. Adaptation. Bien sûr, évidemment. Ah, t'avais donné un gros indice en disant que c'était une coproduction. Comme ça dépend, regarde. T'as dit juste avant que comme toutes les coproductions ont changé de musique. Non, au contraire. Mais non, justement. Justement, c'est le contraire. Je crois pas. J'ai pas compris ça, j'ai compris comme Scani moi aussi. Ok. J'ai compris que justement Non, les, au Vous contraire. êtes bien con. les coprods. Au je te contraire, remercie. dans les coprods, ils changent changent tout, toutes là. les musiques. Ouais, ils changent toutes les musiques, donc ça c'est l'exception qui confirme C'est la une règle. exception, Voilà, là. d'accord, ok. Et ça fait plus musique d'ending. C'est vrai. Donc, les Black or White, vous êtes à 7 points. Black or white. Alors, les gens bourrés, vous prenez quoi? Putain, mais les gens bourrés, c'est hyper dénigrant, sachant qu'on est absolument pas sous, quoi. Plus que le 18 Contrairement points, à et d'autres. vous avez gagné. Je sais, on le dit. Nous, on va pouvoir Alors du manger. coup, il reste Escape. quoi comme Alors, Bah, il reste un truc complètement Pendant ce injouable temps-là, et nous, l'autre. on va Alors, redonner par la contre, recette je trop raconte vite. Ah mal. mais j'entends rien du tout. En fait, ils sont tous en train de parler. On va prendre ça. Donc, oui, ou alors, par contre, je Ah, mais raconte ça y est, mal. j'étais Ou bien, le quiz sur Evangelion. Alors Non, moi je mais- demande un exemple de question sur Evangelion. Tout à fait. On est passé en retard. Je veux connaître le niveau. Tu veux un exemple? Question. Oui, je veux un exemple s'il te plaît. Quel est le titre du générique super méga connu de la série? Le pire c'est que je le sais. Le pire c'est que je le sais. Vous avez qui Non, donne une on va petite fille. prendre, je raconte mal. Moi, je connais Moi, pas je sais. Evangelion. Moi, je sais, là là là. Pour moi, c'est un mélange de Evangeli et du Roi Lion. Ah putain, oui, j'ai des images. Tu vois le moment la- où la- tu vois le moment où elle est en haut de la falaise et que quelqu'un la porte pour la présenter au peuple comme ça et il la jette et le film s'arrête. La 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 la. Du coup, on va. Shinji, on va prendre le menu. Je raconte mal. Je raconte. Alors, mal. juste pour info, hein, c'est Zenkoku no Tenshi no Taizai, la thèse d'un ange cruel. Cruel Angel Disease, ouais. Oui, en anglais. Ouais. Euh, Excusez-moi. la Sorry. chanson dans la catégorie animée la plus jouée dans les karaokés japonais depuis 20 ans et la plus détestée par les propriétaires de karaoké depuis 20 ans aussi pour la même raison, parce que c'est la plus jouée. D'accord, donc vous prenez... Oui, alors par contre, je raconte mal. Oui, alors voilà. Très bien. Alors, c'est pas très compliqué, ce Ah. sont des pitchs, Ok. mais je raconte mal. Donc on cherche des Des films. brioches de basket. Alors, ce sont des dessins animés, mais pas forcément japonais. D'accord. Est-ce que vous voulez un exemple? Oui. Très bien. Merci Damien. Alors là, je vous avoue, j'y comprends pas grand-chose. Je veux dire, les chiens, c'est pas vraiment des chiens. Les chats, c'est pas vraiment des chats. Les moineaux, c'est pas des moineaux. C'est trop chelou. T'as même des hamsters qui pourraient bosser chez Tesla. Dans ce monde, tu peux te faire agresser par des chandeliers, des glaces 3 boules ou du vomi. Ils sont tous vénères à se battre tout le temps dans cet univers. Mais en même temps, c'est logique. Hein. Quand ils sont pas sauvages, ils passent leur temps dans un truc qui ferait passer une cage de transport pour chiens pour le palais de Versailles. Putain, un de boire, hein, Shinji. Hein. C'est les Aristochats ou je sais pas quoi là. Non, Si, c'est un Disney à la con ça. Non, non. non, c'est. Ah putain, oui, je sais. Ça y est, je l'ai. Je me souviens tout de C'est suite. un Je vois exemple, tout de hein. suite des images, mais j'ai plus le titre en tête. Ah punaise. Vous voulez c'est tous des les animaux, attraper? Un Pokémon C'est sauvage Pokémon. apparaît. Pokémon. Putain. Oui, oui, parce qu'en effet, il y a des Pokémon de chandelier, des Pokémon de glace 3 boules. Ah non, j'étais pas. Et Pokémon vomi. Pokémon glace. Effectivement. Mais oui, 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 oui. oui. Non mais tu les as un peu aidés, on est d'accord, Shinji.
ça compte pas. En parlant de boules. Ah non, mais il faut bien écouter ce que je dis. Non, mais là, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Vous êtes prêts ? Ouais. Oui. Alors, c'est l'histoire d'un migrant qui est très jeune et envoyé loin de chez lui. Au début, il aura un peu de mal à s'adapter, surtout que les gens remarquent très vite qu'il n'est pas du coin. Toutefois, à force de persévérance, il se fera beaucoup d'amis devenant même un vrai modèle d'intégration, ce qui ne l'empêchera pas de renouer quelques années plus tard avec ses origines, allant même jusqu'à renverser le tyran qui l'a forcé à fuir sa patrie d'origine. Il devient un motel. Non, franchement, c'est un chic type, même s'il est un peu con parfois et qu'il a des choix capillaires un peu douteux de temps en temps. Sinon, fun fact, il aime bien le chiffre 4 et pourtant au Japon, ça porte malheur. Oh merde, au début, moi je croyais que c'était Tom Sawyer, alors du coup, je suis vachement déçu après. Rémission en famille. C'est la merdique. Je sais pas. Vous êtes trop, J'ai pas d'idée, mec. Vous êtes trop littéral. C'est Dragon Ball. Parce que ça, c'est l'histoire de Sangoku. Mais moi je connais pas bien ça. Oh non, mais j'ai pas du tout reconnu. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai quitté la Normandie? Pour aller en Picardie. Pour boire plus. Puisque, donc, en effet, alors, c'est un migrant, Sangoku, hein, puisqu'il arrive littéralement de l'espace au début du manga. Au début, il aura un peu de mal à s'adapter, mais alors ça, faut connaître le début du manga parce que, bon, il connaît pas vraiment la civilisation. Surtout que les gens remarquent très vite qu'il est pas du coin. C'est sa queue. Ouais, c'est la queue. C'est sa queue. Il faut surtout pas la couper. Tout à fait. Toutefois, à force de persévérance, il se fera beaucoup d'amis, devenant même un vrai modèle d'intégration, puisqu'il devient un peu un héros de la Terre. Hein. Ouais, à peine. À peine. Tu chouillas, quoi. Ce qui ne l'empêchera pas de renouer quelques années plus tard avec ses origines, allant même jusqu'à renverser le tyran qui l'a forcé à fuir sa patrie. C'est Freezer. Ah ouais? Je savais pas. Ah oui, il est envoyé, c'est les Saiyans. Ouais, et mais tout. si tu veux, moi, au bout du 80e épisode, j'ai abandonné, quoi. Oui. Alors, les choix capillaires douteux. Oui. Bon, bah voilà. Et alors, le chiffre 4, ça, il faut connaître la série. C'est qu'il est. En fait, à l'origine, les fameuses Dragon Ball, lui, il possède la Dragon Ball à 4 étoiles. Et il est très attaché à cette boule, en tout cas au début. Moi, je suis attaché à mes deux boules, mais. Puis il est arrivé par l'Aquarius quand même, donc. Ouais. Alors, je crois que c'était Enterprise. C'est l'histoire d'un enfant qui a des troubles psychologiques, à moins qu'il soit juste de la famille de Tom Hanks. Mais pas dans ce film-là, l'autre. Il décide de rentrer dans un univers de violence, dans des arènes gigantesques où des milliers de spectateurs l'observent et où même la gravité veut sa peau. Luttant contre des adversaires venus de tout le Japon et même du monde entier qui peuvent lui arracher les jambes à tout moment, il réussit, grâce aux enseignements de son maître presque clodo, presque aveugle, à faire triompher le Japon, ce qui finalement est le truc le moins réaliste de la série. Ah bah c'est Olivier Tom, ça. Oui, c'est Olivier Tom. La gravité c'était suspecte, facile. c'est ça en fait. Mais oui, la gravité. Et l'inertie aussi, parce qu'un ballon de Bel effort rédactionnel, de hein. béton, j'ai jamais vu ça. Alors les troubles psychologiques, il faut rappeler qu'il parle à son ballon. D'où aussi la référence à Tom Hanks. Ok. Ah. Wilson. Heureusement que j'ai ignoré cette partie dans ma réflexion. Gilbert. Donc aussi devant des milliers de spectateurs, car il faut rappeler que ce sont des matchs de poussins qui se passent dans des stades de 20 000 personnes. 20 000 Oui, 120 000, au moins. tu veux dire. Luttant. Ne pas oublier que les stades font 3 km Oui, de long. voilà, tout à la fait. longueur du stade est irréaliste. 3 épisodes. Le monde entier peut lui arracher les jambes à tout moment. Il doit y avoir 2 cartons jaunes dans tout le manga, hein, ça on connaît. Son maître presque clodo et presque aveugle, ça c'est son entraîneur Roberto. Et à la fin, en effet, il fait gagner le Japon au foot. Et voilà. Quoi. Oui. Alors ensuite, celle-là, elle est. J'ai envie de dire, elle est plus corsée, mais les autres aussi étaient corsés. Ah oui, je confirme. Alors, c'est l'histoire d'un type qui est pas vraiment Luke Skywalker, qui a une bague qui fait de la lumière pas du tout comme un sabre laser, accompagné d'un pote qui est pas Han Solo, d'un vieux mage qui n'est pas Obi-Wan Kenobi, d'un androïde qui n'est pas C-3PO, d'une fille, alors qui pour le coup n'est pas la princesse Leia, mais eux par contre, ils luttent pas contre l'Empire et le côté obscur, ils luttent juste contre le véganisme à bord de Joe Mattel. Ouais. Bon, j'ai pas vu la fin, mais a priori, ils ont pas gagné. C'est le plus easy, quoi. C'est JC le concurrent, quoi. Exactement. Et alors, vous avez vu la fin de Jess et les Conquérants de la Lumière ? Non, c'est normal, elle n'existe pas. Ah, Et c'est vrai que quand on revoit le générique, ce truc est une putain de copie carbone de Star Wars. c'est vrai que ça y ressemble. Ouais. À mort. C'est l'époque. À mort. Ensuite,
Alors sur ce coup, moi, je suis un peu gêné parce que normalement le héros il doit avoir une lettre de marque. Et là, il en est jamais question que celui-ci vienne de France, d'Espagne ou d'Angleterre, sachant qu'on sait même pas ce que sont devenus ces pays à ce moment-là. Non mais sérieusement, on se prétend pas l'héritier de Robert Surcouf comme ça. Alors ça se pavane façon héros tragique, mélange de Tony Montana et Helmut Marko. N'empêche que lorsqu'on a un nom qui est presque une insulte, et pourtant je suis normand, on se la ramène pas. Jean Todt, puisqu'il a reçu une lettre de marque. Le mec, c'est un truc où il se balade partout en Europe. C'est un bide à chaque fois. Est-ce que tu le remarques? Imagine, ou il est censé venir de plusieurs pays d'Europe, mais. Il a plus que ça pour cherche faire un des ambassadeur. Quoi. Ouais, ou un chevalier, un prince. Il a plus le sien alors. C'est ça. On cherche un diplomate quoi. Ouais, marquis, un truc comme ça. Vous voulez que je répète peut-être? Ouais. C'est Diplodocus. Répète, s'il Répète. te plaît. Sur ce coup, moi je suis un peu gêné parce que normalement le héros il doit avoir une lettre de marque et là il en est jamais question que celui-ci vienne de la France, de l'Espagne ou de l'Angleterre, sachant qu'on sait même pas ce que sont devenus ces pays à ce moment-là. Non mais sérieusement, on ne se prétend pas l'héritier de Robert Surcouf comme ça, alors ça se pavane façon héros tragique, mélange de Tony Montana et Helmut Marko. N'empêche que lorsqu'on a un nom qui est presque une insulte, et pourtant je suis normand, on la ramène pas. Pas con. Ouais, mais sauf qu'elle a pas un nom d'insulte. Ah si, Lady Connard. Ah si, ça marche. Moi, je dis Lady Oscar, mais. Ah, c'est intéressant, mais c'est pas ça. Parce que Albator, oui, le corsaire de l'espace. Albatar. Donc Albator qui donc est présenté comme un corsaire, mais C'était gratuit. c'est un pirate. Bah, c'est ouais, un ouais. putain de pirate. Ouais. Et oui, alors que ça, il faut connaître un peu la piraterie et les corsaires. C'est qu'un corsaire, c'est en gros un pirate qui reçoit une lettre de C'est un marque. prestataire de service. Exactement. Pirate. Héros tragique, mélange de Tony Montana, Oui. cicatrice, et Effectivement. Helmut Marko Oui, c'est vrai. à l'œil. Putain, ouais. Voilà. Quoi, c'est pas un vrai œil? T'aurais pu dire Jean-Marie Le Helmut Pen. Marko oui. Non, il a un œil de voir. Ça marchait aussi. C'est pas bien. Il est du sud. Messieurs, une dernière proposition. C'est l'histoire d'un vieillard probablement macroniste et qui a dû baser toutes ses sociétés au Panama qui, bizarrement, n'a jamais été dénoncé à quelconque CHSCT ni à la DAS, malgré tous les dangers qu'il fait mener à ses proches. Probablement quasi autant obsédé qu'un Gollum, lui par contre il a trouvé le truc pour se protéger des plongeons dangereux sans se tuer. Mais peut-être qu'en fait il vit juste mal le fait d'avoir une bite en tire-bouchon. C'est Picsou? Bah oui, c'est Picsou. Exactement, c'est Picsou. Non, mais il me l'avait dit avant. Je pensais Alors, c'est pas le Joker, il fermerait pas sa gueule. Non, il me le l'a dit Joker. avant. Donc, petite pognon et qui avait pas de contraintes pour les employés machin, c'est Picsou. Parce que bon, il met quand même en danger ses employés et sa mais- famille. Hein, Surtout sa famille. oui, surtout sa famille. Et donc sachez-le, les canards ont une bite en tire-bouchon. Ok. Tout à fait. Ça fait Du coup, un tu es peu canard, Scali? Pas quoi faire de ça. Entre autres. C'est Je suis canard. Connaître, avoir des connaissances en zoologie, c'est toujours Il est- utile dans la il est vie. connard. Oui. Ou bien si tu veux ouvrir une bouteille. Oui. Bah en Bretagne on connaît bien ça, ouais. Et donc les scores Donc ça fait 8 à 7 Putain, on est toujours en retard. pour vous. Bien joué, Bouchard, t'as tout fait tout seul. Hein. On multiplie ça 25e par par bonne 3 et on a réponse. gagné. Messieurs, on va passer à l'addition. Vous avez vos buzzers de près? J'ai mon bien. buzzer de près. Je vous rappelle que si vous faites une mauvaise erreur, les points vont Une à mauvaise l'équipe erreur, c'est une adverse. bonne réponse. C'est vrai. Si vous faites une erreur, Les Si points vous vont à l'équipe adverse. C'est bien les points pour vont ta à l'équipe vigilance. adverse. Et on... Ouais. 3 parce que... Ouais, 3. Ouais, parce qu'on n'est pas en retard, on a le Parce temps. qu'on n'est pas en retard. Ouf. Oh, on aura vu l'heure qu'il est. On n'est plus à 2 heures près. Oh non. Moi, je me rappelle quand même de certaines personnes quand on faisait dans Nacher les Endives. Mais dépêche-toi, Ouais. demain on passe et tout. Demain il y a la messe, les gars. Oh. Et donc, le sujet de cette addition, la réponse est dans ma chambre. Moi. Putain. Une poupée gonflable. Non, mais je vais vous faire des propositions. Ah, pardon. Vous êtes prêts? Une marque de périphérique PC. Asus. Non. Il fallait dire du Logitech, du Microsoft ou du Rode. Ah oui, Ah des micros. merde. Ah, on était mauvais. J'étais mauvais. J'avais pas passé à celle-là. Vous
vous passez à 11. Ah oui, carrément 3. Ah bah oui, 3. Ouais, il a dit. Ah, sinon, on en est encore là à 3h du matin. Un Blu-ray DVD. Star Wars. Oui, je Lequel Oh, tous. Un nouvel espoir. En tout cas, les 4, 5, 6, ça c'est sûr. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dis 4, 5, 6, c'est Et j'ai Rogue One aussi. Un sous-vêtement. Le caleçon de Fab. Le slip de la Fab. question. Ah, le caleçon ou slip? Bah ni l'un ni l'autre parce que moi ça fait plusieurs années que je porte des boxers donc allez vous faire foutre. Bim. Allez. Genre, il y est pas. Il est pas dans ta chambre. Ah non c'est pas moi qui l'ai. Merde. Mais non, c'est Dino qui l'a. Oh merde. Bah oui. Je suis déçu. Mais enfin. Bam. Je n'ai rien su faire. Je suis très déçu. Je répondrai plus. Vas-y, risqué. Bon, depuis, il sort un peu quand même. Vous êtes prêts? Ouais. Un héros américain de bande dessinée. Captain America. Ah non, Ah. non, vous Man. pouviez dire c'est la bonne Batman, stratégie j'ai pour les plusieurs laisser. comics Batman. Vous auriez pu dire Picsou, parce que j'ai la jeunesse de Picsou. Ah oui. Vous auriez pu parler de Dilbert, qui est un comic book. Vous auriez pu citer un super-héros de Watchmen. Vous auriez pu citer Scott Pilgrim, qui est canadien, mais c'est Ah, américain. ça c'est trop bien Scott Pilgrim. Ouais, mais Donc ça fait 3 points pour vous. Oui. 3 points pour nous, du coup. Logique. Un point sur les scores, Shinji? Ça fait 17 à 10. Nous on a 17. Easy. C'est gagné. Comment on est passé de Ouais. 13 à 17? Mais tu vois, Captain America, c'est pas une réponse logique pour Shinji. Le mec, il est pas torturé du tout comme héros. Mais non, mais c'est à chier, Captain Mais y a America. pas Je sais pas que pourquoi j'ai dit ça. pas que des héros torturés. Ouais, mais il est nul. Enfin, il est complètement Non, pété. mais ce tu truc. demandes un peu de psychologie dans les personnages, toi. Un jeu de plateau, de cartes, de société. Le Monopoly, comme tout le monde. Il est pas dans ma chambre. Ah, putain. Grand Prix expert. Il est dans le salon. Shiji. Grand Prix expert. Non. Formule En plus, D. Formule je suis D. deg. Je suis deg parce qu'on peut plus l'acheter. Et Oui, c'est vrai. si on avait pu l'acheter, C'est vrai. je pense qu'il y a des gens qui l'auraient reçu en cadeau de mariage. Évidemment. Tu sais qu'il y avait un Formule putain, D on a à eu vendre du sur le bon bol. coin et que j'ai failli l'acheter. Non, vous auriez pu dire il y a un super Cluedo, une bonne paye, un jeu de poker. Il y a un- Et il n'y a pas Une carte il y a pas magique. le Monopoly. Si, mais pas dans la chambre, pas dans ma chambre. Pourquoi ça me surprend pas? Je découvre et ça me surprend pas à la fois que tu as des cartes Magic. Oui, alors c'était juste pour jouer avec des potes comme Mais pourquoi ça. t'as T'as gardé des la cartes bonne paye? Je veux dire, la dernière fois que ce jeu était marrant, t'avais 7 ans, quoi. Non, mais il est en haut d'un placard. Non, mais c'est pas- il a c'est pas pour été les- ouvert c'est pour depuis finir 15 les ans. mois difficiles. Ouais, mais t'as déménagé depuis 15 ans, t'aurais dû le jeter, quoi. Justement, Question ça concrète. cale l'armoire normande. Question concrète. Ouais. Question Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que Mais tu as alors des cartes Yu-Gi-Oh? Non. Shinji vivait dans un Je suis immeuble déçu. au 7ème étage, il allait acheter l'argent par les fenêtres quand même. Merci Scani. J'ai vu que tu C'est vraiment parce que pensais c'était un Tu pote. peux nous hein. rajouter même 3 points. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu fais bien. Mais pourquoi nous on n'a pas 3 points? Parce que vous avez mal répondu. Ça fait 17 à 16. Putain. Chais. Je vais peut-être mettre les réponses à 4. Oh, papa. 17 à 16, je comprends pas de ce que. Une console de jeu. Tu as la Xbox. Ah, pas du tout. Ah, J'ai putain. aucune Mais Xbox. T'as une manette d'Xbox? La pardon Switch. La Tu as la PS2. Switch, dire il a PS4, gagné chez hein. No Life. PS4. Alors, Non, il a gagné la Wii U attendez, chez alors No Life. j'ai pas gagné une Switch de live, j'ai gagné une Wii U. Elle est même pas dans ma chambre. Ah merde. Et toi, t'as dit Moi quoi? j'ai dit PS4. Mon frère a une PS4 dans sa chambre, mais pas moi. Vous auriez pu dire une PS3, une 3DS, et en haut de mon placard, j'ai une PS2, une PlayStation, je et l'ai même dit, ma vieille PS2. Mega Drive. Ah, Je te l'ai dit, PS2. Je l'ai dit. Je me permets de rectifier, on dit pas PS3. Oui, on s'en fiche sur ça. Donc ça vous fait 4 points. C'est vrai. Mais bien sûr. Évidemment. Je te laisse répondre. 3, 4. Vous êtes à 20. 20 contre 17. Un jeu 3DS. Pokémon. Ah non, mais je suis pas fan de Pokémon en fait. C'est pas un jeu des petits poneys. Non, mais Redscape, on les laisse Non, faire. mais on les laisse faire. hein. Ils creusent leur tombe eux-mêmes. Animal Farming ou un truc dans le jeu. Animal Crossing. Animal Crossing. Alors Animal j'ai un Farming. Animal Crossing. Est-ce que t'as le professeur, je sais pas quoi, mon cul là? Non, Professeur Layton. Ouais, ça. j'ai les Zelda sur 3DS. Mais il a Dr. piqué, les petits- Dr. Kawashima. Zelda, oui. J'ai Bravely Default et Bravely Second sur 3DS. J'ai Theatrhythm Final Fantasy. J'ai des Fire Emblem sur 3DS. Est-ce que tu as Nintendo? Non. Ah, dommage. Dr. Kawashima.
Donc ça fait 24 pour les Black or White à 17. Attention les Black or White. Une Funko Pop du film Sacré Graal. Une quoi? Vas-y, Une Funko Pop Je vais boire un coup. du film Sacré Graal. Qu'est-ce que t'appelles une Funko Pop? Je sais même pas. C'est des petites statuettes, vous savez, avec des grosses têtes. Question de Madame Belle-Père de Lâche. Non, ça vous inspire pas? Non. Donc Non. oui, Saint Graal, oui, mais. Sacré Graal est un de mes Sacré films Graal, pardon. préférés. Oui. Et parmi les rares objets dérivés de ce film, j'ai c'est la collection des Funko Pop du film. Donc il y a. Il aurait fallu. Ah, mais il fallait répondre donner à- un nom d'un héros, on est d'accord. Oui. Ah ouais, mais du coup, non, Oui. c'est mort, je sais pas. Donc il y a le roi Arthur, il y a Baie de Verre, il y a le soldat français, il y a le chevalier noir que j'ai en version normale parce qu'il y a une version spéciale avec les bras coupés bien évidemment, et Tim l'Enchanteur qui est accompagné d'une toute petite Funko Pop de lapin. J'ai cru que t'allais dire une toute petite bite. Une Funko Pop qu'on ramène appelle tout à Gus toi, Gus. quand même, Mais je ramène toi, On moi, dit une oui. vidéo, s'il te plaît. Ensuite, un truc ramené de Japan Expo. Un manga. Exact. Oh, bah, la prise de risque. Lequel Lequel Excusez-moi, mais. Lequel Oui. Lequel T'es pas l'arbitre, ta gueule. Alors on est à 24 23. pour les Black or White, à 21. 21. C'est miam de match. Allez. Ils vont se chier dessus. Quelque chose à la mode il y a plus de 20 ans. Des pogs. Ouais. Yes Ah, mais bravo, alors là, franchement, alors là, là, dans- respect. au Respect. fin fond. Là, respect. Bravo. Non, Oui, moi, les moi, pogs. je suis quand Mais même. comment t'es déjà allé dans sa chambre? Alors qu'il y avait les cartes Magic qui l'instinct. étaient plus faciles quand même. Ouais, les cartes Magic j'aurais se connaît validé. depuis J'ai aussi 7 ans. quelques cartes Dragon Ball Z de l'époque. Ah oui, moi aussi j'en ai vu. Et je dois avoir 2-3 pins aussi qui traînent au fin fond de la Est-ce que boîte. tu as un pin parlant de Lionel Jospin? Non. Je pin rêve d'en TF1. avoir un. Non, Je te le vends si tu veux. Allez. Moi, ce qui me trouve. 2 euros. Yeah Redscape, mon champion. Bon, bah. Moi, ce qui me trouve cul dans l'histoire, c'est que du coup, Shinji a fait tout l'inventaire de sa chambre pour se questionner. C'est ça. Et que perso, si je dois faire la même chose, ça doit être Je suis sûr long, qu'il a hein. retrouvé ses pogs à cette occasion-là. Voilà. Putain, j'ai de merde. Il faut savoir que Shinji fait le SAV depuis 10 ans pour ce moment-là précis. Équipe Black or White, bravo. Merci. Vous êtes l'équipe gagnante. Du coup, nous on a perdu, on s'en va. Ouais. Allez, ça Ouais, on mange. on coupe leur micro. Mais avant de passer à la finale, vous savez, on est dans une émission de télé ici. Bien sûr. Donc il faut un peu de pub. On lance la pub. La voix d'un ange. The voice of an angel. Découvrez les plus grands jingles de la F1 chantés à la bouche par Shinji. Sans musique, sans vocodeur et sans talent. Découvrez ses plus fameux titres comme les bandes de couleurs qui tournent en rond sur un vinyle. C'est très long à lire. C'est très long, c'est beaucoup plus long qu'on ne le pense. Morceau de rock'n'roll qui était cool dans les années 90. Mais aussi les lumières qui tournent dans tous les sens. Il avait bu ce soir-là, c'est pas possible. Bien sûr, son dernier titre. Non, je ne suis pas la musique de Pirates des Caraïbes. Pouet, 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 Bravo. pouet, 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 le plus grand jingle de la F1 chanté à la bouche, un disque Liberty Media. Énorme. Ça va faire longtemps, ça. Messieurs, après ce moment de réclame, le burger de la mort. Ça va être dur. Alors messieurs, pour ce burger de la mort, ça va pas être comme le burger de la mort du vrai Burger Quiz, parce que là, ça va avoir pour but de vous départager.
Il y aura 3 manches dans ce burger. Non, non. Il n'y aura que 12. qu'une manche. Il n'y aura qu'une manche. C'est 8h Il y du aura- matin pour. Écoutez bien, il y aura 5 questions. Il y aura les questions et ensuite on révélera les réponses après. Les 5 questions ont des réponses chiffrées. D'accord. Et donc Oui. le but, ça sera d'être le plus proche Sur Shinji. Le juste de la prix. bonne réponse. Oui, c'est un peu juste. Combien mesure ma bite? Et donc celui qui aura le plus de bonnes réponses par rapport à l'autre aura gagné. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la main parce que le fait que de commencer ou de passer en second, ça peut avoir une influence? Moi, je prends la main. Tu prends la main, sachant qu'on tournera, hein, bien évidemment. Vous êtes prêts? Alors, on va parler de ma collection de mangas et la première question est extrêmement simple. De combien de tomes est composée ma collection personnelle de mangas? Collection comprenant des mangas, des guidebooks, des artbooks, pas des light novels, mais de toute façon, j'en ai que 2. Donc en nombre de tomes. Et là, c'est minimum 2. Nombre de tomes. Redscape. 150. Ah, mais forcément, avec ton clavier là. Bah, tu marques ça sur le papier, ça va être plus simple, non? Non, c'est bon. C'est bon. Gus. Bah, 149. Putain, vous connaissez tellement pas Shinji. On a au moins 400 des bordels. J'allais dire 300. Je voulais dire 300 au départ, mais. Ah ouais. Shinji se bat avec mon clavier, Tu littéralement. veux un stylo? C'est peut-être plus simple que le clavier, du coup. Gus. J'ai dit 149. 149. C'était juste pour écrire 150. Mais oui. Ah oui, non, mais oui, mais. mais oui, mais C'est un clavier un de zéro, c'est galère sur ce clavier. C'est un clavier de Dieu. Ok, On remercie Ordissimo pour sa participation. carrément. C'est Ouais, ouais. ça. Ensuite, parmi ma collection, il y a évidemment plusieurs séries qui ont des tailles variables, comme les bits. Pourquoi tu regardes Scanny quand tu. Il regarde. Ce regard. Combien de tomes fait la série la plus longue que je possède? 42. 42. Redscape. 55. 55. Très bien. Troisième question. De quelle année date le manga le plus ancien que je possède, sachant qu'on parle de la date de publication japonaise de l'œuvre? Redscape. 1949. Gus. 1950. Le bâtard. Non, mais C'est très ce mec n'est stratégique, pas tout ça. joueur. D'abord que c'est un truc de bâtard. Non, mais Moi, c'est- j'ai compris. J'ai Le compris. mec n'est pas joueur. Moi, je connais ce jeu. Il a été 4 fois chez Confort. Je suis là pour gagner. Ouais. Alors, on a fait les mangas, on va faire désormais les animés. Alors, je sais que parfois vous confondez les deux termes, mais rassurez-vous, vous êtes mes amis, je vous pardonne. Ah, Euh, t'es trop gentil, Shinji. Je te Merci confie. à Et toi. on va parler du site MyAnimeList, qui est un site anglophone. C'est une gigantesque base de données d'animes. Et comme tout bon collectionneur, tu peux faire ton AnimeList et compiler tous les trucs que tu as vus. Bon. Et donc, tout simplement, de combien de titres est composé mon AnimeList? Alors, sachant que ça comprend les titres que j'ai vus en entier, les titres que j'ai pas vus en entier, les titres que je regarde en ce moment. Et précision importante, une série complète, c'est un titre. Mais par contre, s'il y a plusieurs saisons, c'est plusieurs titres. Et quand il y a des dérivés, genre film ou AV, tout ça, ça multiplie les titres. Très bien. 285. Redscape. 286. Ça y est, il a compris. Très bien. Il a compris. Et donc la dernière, toujours selon MyAnimeList, si je ne prends en compte que les œuvres que j'ai vues en entier, hein, dont je ne vous dirai pas le nom pour l'instant. Combien de jours de visionnage cela représente-t-il? En jours. Je sais. Qui? C'est à Redscape. C'est à Redscape. 60 jours.
Sanjo En 59. 50. Oh, vous êtes tellement loin. Lui, Ah non, il mais. connaît. Il est au moins à 400-450 jours. Oui, bah, c'est moi qui aurai gagné. Alors. Voilà. Alors. Première Mauvaise question. stratégie, cher ami. On verra. De combien de tomes est composée ma collection de manga? Une collection commencée il y a 20 ans Là, je déjà me suis chié dessus, je pense. Donc Gus Gus, tu as dit 149. Oui. Redscape, tu as dit 150. Ouais. C'est 812. Putain, même avec mes 300 que je voulais Si, je proposer, me suis j'étais chié loin, dessus. quoi. Mais c'est bien Redscape, hein. tu gagnes un point. Faut dire qu'il a compté les 812 quand même. Hein. Oui. Non, mais il y a des outils de collection qui sont très pratiques dans ces cas-là. Combien de tomes fait la série la plus longue que je possède? J'ai peur, en fait. Eh ben, c'est Dragon Ball, la série la plus longue que je possède. Ah, c'est 40 décals, je crois. Et c'est 42. Yes! Bravo Gus J'ai Gus. fait un tout pile! T'as fait un Putain, tout t'as fait pile. tout pile. Comment t'as fait? Du coup, c'est La réponse de l'univers, tout ça, ça t'a Évidemment. inspiré? Il y a Bah oui, 42 bien sûr. tomes à la série Dragon Ball. Donc, Je sais pas, vous trouvez que c'est long ou pas 42? oui. J'ai lu des trucs de 50 tomes, moi. Donc, Oh, il y a des trucs qui, tu sais, les records plus. sont à plus de 200. Oui. Ensuite, de quelle année date le manga le plus ancien que je possède? Alors, c'est un Osamu Tezuka. Tezuka. C'est Lost World. Et alors, je peux, là, j'ai demandé la date, mais je peux même vous donner la date exacte. Ça a été publié le 20 décembre 1948. Ah, putain. oh la vache! Putain, Donc, Redscape, 10 jours le plus près. Ouais. Puisqu'il a dit 1949. 1949. Ah bon, 2-1 pour Redscape. De combien de titres est composé mon anime list? Alors, ouais, on en est loin. Gus là, Gus je a dit pense. 285, tellement Redscape loin. 286. Eh bien, Oh, c'est moins. non. C'est un peu moins, je pense. Alors c'est bien parce que c'est un compte rond. J'ai regardé un truc, je l'ai terminé et ça, c'est 700. Oh, bah, putain. Donc, vous voyez, quand je vous dis 400 jours en cumulé. Ah oui. Ouais. Un 1, 2, 3 poil de cul. Et le suspense est intense! C'est intense, mais juste pour information, alors le nombre de jours que ça représente, alors vous aviez dit 59 et 60, ce qui peut-être colle par rapport au chiffre que vous avez donné. Non, selon les stats de My Anime List, c'est 194. Oh la vache. Ah, ouf. Donc Six techniquement mois. c'est Redscape aussi. Oui, c'est moi, mais oui, 6 mois. on en est quand même. Ouais, je me oui. suis fait défoncer, là. Ouais, parce qu'une série de 26 épisodes, vous savez, un Bah, épisode t'as voulu c'est jouer la 20 minutes. stratégie, En tu fait, vois. Voilà. Donc en réalité, une journée. T'as fait ton Vettel, quoi. Bien Voilà. sûr. Et puis il y a Il a des passé il a passé autant de temps à regarder des animés que moi à être chiotte en fait. Tu confirmeras, Bibi, je pense. Qui te dit qu'il a pas fait coïncider les deux? Donc on a un champion, bravo Redscape. Merci. Bravo. Merci. Et félicitations Shinji pour toute cette culture. Oui, parce que Donc Redscape, j'ai le plaisir de t'offrir ces 2 cadeaux. Et tu me les rends pas, hein, parce que en plus j'ai plein de trucs dans mon sac. non, voilà. il y a pas de souci. Merci, Shinji. Bravo. Chais! Non, mais je sais à qui ça va revenir quand je reviendrai chez moi demain. Ah bon? Tu aimes les mangas en langue allemande? Ouais, Il aime donner des mangas aux autres personnes. je viens Ça de va me- être transmis, ça va faire une chaîne. Ouais. Il y en a un en langue non, allemande. Ah, attention, hein, c'est pas des trucs pour les gamins. hein. Ah, justement, Non, parce que j'en ai attention. un qui commence tiens à à me les préciser. dévorer. Il commence à vraiment me les dévorer, donc. C'est même l'un qui a des dessins plutôt enfantins, c'est pas celui en allemand. Attention, c'est Il pas suffit trop juste de pour mentionner qu'il y en a un qui est sous plastique. Généralement, les mangas, quand ils sont sous Ah ouais, plastique. je peux vraiment apprendre l'allemand avec ça, quoi. hein. C'est ouf. Ya, Schukruten! Matsugake. Oh, ouais, d'accord. Je préfère. Alors, est-ce que Bouchard peut revenir parce que là on arrive à la fin de l'émission? Le réalisateur est appelé. Non, je pense pas. Le réalisateur arrive en scène. scène. Avec les mains sales puisqu'il De mange toute la façon, pizza. il n'y a plus qu'à faire les rappels habituels. Oh non, c'est bon. C'est vrai qu'on a toujours pas mentionné le site de... SAVF1.fr. Ça avait fin.fr. Et je. Fanf1.com. Oui, je laisse la place au deuxième jeu. C'est le temps de la F1 reprend. Allez. Allez, vas-y, Bilo. Y a pas Tu une- bosses. C'est à toi. Oui, parce qu'il y a même une outro qui Bah a oui, été il y avait une préparée. intro, on pouvait même parler dessus.
Une trop cool, c'est moi qui l'ai faite. Et on peut même danser dessus. Bouge ton corps, toi aussi. Là, c'est juste le générique de fin. Move. Parce qu'on est encore dans une vraie émission de télé, non? Sors les synthés. Allez, danse l'épaule. Allez. Bouge des épaules. Sois léger dans ton mouvement. Oui, c'est ça. Oui, remplis-moi. Ah, je vois le chat, Barfapino, je n'ai pas d'Ashton au bout. Et nous n'avons que 2h45 de retard sur le planning. Combien de 2h45 C'est 2h45.